120 minutes sur RTCI. Avec Gérald Di Giovanni, bonsoir et bienvenue au Studio 1. Bonsoir Athème. Nous allons redécouvrir votre travail, mais cette fois-ci, vous nous venez avec un concept qui a été mis en œuvre samedi et dimanche dernier, et un concept intéressant et nouveau sur la scène tunisienne, la scène artistique. Alors, le concept. Pour simplifier, je pense que j'appellerais ça un vide-grenier d'artistes. Voilà. Alors pourquoi un vide-grenier d'artistes ? Moi, ça fait 12 ou 13 ans que je suis installé ici, donc, et que je travaille tous les jours. Je suis un gros bosseur. Je sors pas souvent mes toiles, puisque les expositions, c'est quoi, 2-3 par an, et j'ai pour habitude de jamais exposer 2 fois les mêmes travaux. Donc depuis quelques années, ça s'amoncelle dans mon grenier, donc c'est une somme considérable, parce que même chaque toile, c'est l'objet d'esquisses, d'essais, des fois à l'aquarelle, à l'encre de Chine, au crayon, donc il y a vraiment pléthore de techniques pour avancer sur les sujets. Donc tout ça, c'est une somme considérable de petits travaux graphiques. Et donc j'ai eu l'idée de dire, tiens, pourquoi pas débarrasser de ça, en gros, en faisant un vide-grenier. Alors j'ai pas voulu utiliser ce terme de vide-grenier, et je me suis mis d'accord. Donc d'abord, je voulais pas être tout seul, donc c'est Bernard Ross, que tu connais, qui est sculpteur, plutôt connu pour ses sculptures, mais qui aussi pratique la peinture. Et donc, il s'est joint à l'aventure. Et donc, voilà, c'est une double exposition. On est 2. Et en gros, je veux pas dire la braderie, parce que c'est pas un très joli mot, mais voilà. C'est la découverte d'un fond d'atelier, comme vous avez... Exactement. C'est-à-dire qu'alors un fond d'atelier, il y a quelque chose de posthume là-dedans, parce que c'est ce qui se passe en général. C'est-à-dire que quand l'artiste meurt, la veuve, qui souvent est morte de faim toute sa vie, parce que à part Picasso, qui est la vengeance de tous les peintres, les autres, les conditions financières sont pas toujours au rendez-vous. Donc elle met le travail de son mari en vente, et ça s'appelle le fonds d'atelier. Donc là, c'est les requins qui arrivent, qui achètent ça à vil prix, et qui font après qui font monter les enchères, les prix et tout ça, quoi. Mais en fait, on n'a pas vu de concept de ce type justement mis en œuvre, et ça a rencontré un succès inattendu. Justement, je savais pas trop sur quoi tabler, parce que c'est quelque chose qui est inexistant. Et là, c'est assez incroyable, parce que les gens sont prêtés au jeu. Alors, bon, il y avait une belle synergie avec le lieu d'accueil, hein, donc à la Goulette. Et plus toutes ces œuvres qui étaient apportées de toutes les bourses. Hein. Voilà, il y avait même des trucs à 20 dinars, ce qui est 2 paquets de cigarettes aujourd'hui. Voilà. Et ça s'est passé comment ? Enfin, il y a eu du mouvement pendant les 2 journées, il y a eu des gens que vous connaissiez, d'autres que vous ne connaissiez pas ? Alors, oui, des gens que je connaissais, mais non, ça a été ouvert. C'est-à-dire que le bouche à oreille a fonctionné très très rapidement. Si le samedi matin, la plupart du temps, c'était des gens que je connaissais, le samedi après-midi, non, ça a été une multitude qui arrivait. C'était vraiment assez étonnant, quoi. Le bouche à oreille, ça s'est répandu à la vitesse grand V, quoi. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas mon travail. Et je le dis aussi, c'est parce que les galeries aujourd'hui, elles essayent toujours de sécuriser, je comprends, c'est un concept commercial, et que de plus en plus, elles prennent de moins en moins de risques. Elles n'exposent plus un peintre dans son intégralité. Elles prennent une sélection de 6-7 peintres qui en général n'ont rien à voir les uns avec les autres. Elles imposent une thématique, donc chaque peintre est obligé de travailler sur cette thématique, et en fait, en oubliant un peu son travail personnel. Donc moi, toute la partie personnelle de mon travail, on la connaissait pas, et j'ai des gens qui ont été vraiment étonnés de tout ce que j'avais produit et de toutes les directions dans lesquelles j'avais travaillé, quoi. Et bien évidemment, vous continuez à travailler aussi bien les portraits que les scènes plus ou moins... Exactement. Non mais toujours. j'ai toujours mes scènes tunisiennes. J'adore le monde amazigh, voilà. Et puis là, je suis en train de travailler un petit clin d'œil sur les beys. Voilà, je suis en train de travailler sur les portraits de beys, parce que il y a quelques années, j'avais beaucoup d'affection pour Lamine Bey,
parce que je trouve que c'est un sacrifié de l'histoire, et en m'intéressant à l'histoire bellicale et aux différents becs qui sont succédés, voilà, il y a eu aussi enfin, comment dire, Un coup de cœur. ouais, un coup de cœur, ouais. Sinon, vous préparez une nouvelle exposition pour la rentrée? Alors, non, là, la rentrée, tout de suite, c'est une exposition avec une sélection de mes élèves et de mes meilleurs élèves et de leurs meilleures œuvres. Voilà. Je tiens à ce que ça soit réussi, donc je suis un peu le superviseur, et voilà, je tiens à ce que mon nom soit associé à du bon travail. Je suis exigeant, tous mes élèves le savent, mais je suis d'abord exigeant avec moi-même, voilà. Et votre installation en Tunisie, qui remonte à une douzaine d'années, vous le disiez, vous a permis d'ouvrir de nouveaux horizons dans votre peinture. Ah oui, bien sûr. Oui. Voilà, moi d'abord, enfin, vous connaissez mon histoire. Moi, mon père et mon grand-père sont nés ici. Et la première fois que je suis venu en Tunisie, en 99, je me suis senti chez moi. Voilà. Puis j'ai adoré. Je suis un Méditerranéen, d'abord, mais dans mon ADN. Et après, le fait de m'installer là, j'ai aussi découvert plein de nouvelles choses. Donc, de nouveaux horizons. Et puis des codes aussi différents, ce qui ouvre le cerveau et la pensée, je pense, quoi. Voilà. Très bien. Et le travail que vous venez d'accomplir cette fin de semaine va se poursuivre. Alors, le succès du week-end fait que j'ai eu vraiment des demandes. Alors, c'est impossible pour moi parce que j'ai un calendrier un peu chargé, mais on continue d'ouvrir jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi, et c'est de 17h à 20h à la Villa Aneta, à la Goulette. Et ensuite, vous reprendrez votre atelier, vous reprendrez votre travail. Exactement, tout à fait. Pour remplir de nouveau l'atelier. Pour remplir à nouveau l'atelier de mes ébauches, de mes croquis, de mes dessins et de mes toiles. Et pour mémoire, votre dernière grande exposition personnelle, au-delà de... Oui. Donc c'était Galerie Saladin, et c'était, j'ai pas les dates, il y a peut-être 3 ans. Voilà. Et donc là, il y a de quoi relancer une grande expo. Oui. Merci beaucoup Gérald Di Giovanni, et puis bonne continuation dans ce nouveau projet. Merci de votre accueil. Et puis on attend merci à RTCI et merci aux auditeurs. Merci à vous.